Donc, pour notre exercice, si je prends la même position, un objet situé à 1 mètre, et je vais déterminer, cette fois-ci, non plus la position d'image, mais quelle est la puissance qui me permet d'avoir une image sur la rétine. Donc, tout calcul fait avec, je rappelle, P2 sera égal à moins 22,3 10 moins 3 mètres, j'aurai une puissance pi qui est égale à 60,72 dioptries. Pour un objet situé à 0,5 mètres, encore plus proche, la puissance qui me permet d'avoir une image nette de cet objet-là, elle n'est plus de 60,72 dioptries, vous le devinez, je suppose, mais plutôt de 62,72 dioptries. Si je rapproche encore mon objet, cette fois-ci à 0,2 mètres, par exemple, j'aurai une puissance pi de mon œil qui est égale à 65,72 dioptries. Autrement dit, plus mon objet est plus proche, et afin de garder une image nette, une image qui est toujours sur la rétine, la seule solution, c'est d'augmenter la puissance de l'œil. Vous voyez bien que la puissance augmente au fur et à mesure que l'objet se rapproche de mon œil. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accommodation. Alors, le phénomène d'accommodation, en fait, c'est quoi, finalement? C'est l'augmentation de la puissance de l'œil, tout simplement. On a une valeur minimale lorsque l'œil n'accommode pas, lorsque l'objet est situé à l'infini, mais plus je rapproche l'objet de mon œil, plus la puissance de l'œil augmente. Et cette augmentation, c'est un phénomène, en fait, réflexe. On ne se rend pas compte que notre œil est en train d'accommoder, en train d'augmenter sa puissance au fur et à mesure qu'on rapproche l'objet de notre œil. Alors, quelle est l'entité qui est responsable de cette augmentation de la puissance? En fait, c'est le cristallin. C'est grâce au cristallin qu'on arrive à augmenter la puissance de notre œil. Et je reviens sur une notion que j'ai évoquée au tout début de notre cours. Vous rappelez que j'ai bien dit que l'indice de réfraction du cristallin, c'est une entité qui est variable. Parce qu'effectivement, on ne peut pas définir une valeur figée de l'indice de réfraction, ni une valeur fixe des rayons, puisque le cristallin a une forme variable. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une forme de bulle d'oignon. Et donc, du coup, il y a une intrication des lamelles qui constituent le cristallin. Et c'est grâce à ce phénomène-là que les rayons varient, que l'indice de réfraction varie, et donc, du coup, que la puissance de l'œil peut augmenter. Elle ne peut pas diminuer au-dessous d'une valeur minima pour un œil qui n'accommode pas, et on parle dans ce cas-là d'un œil au repos. Donc, pour récapituler, lorsque l'œil est métrope, et vous devinez ce que je veux dire par le terme hémétrope, c'est un œil qui a des proportions harmonieuses. Pour un œil hémétrope, il y a deux situations. Si l'œil hémétrope n'accommode pas, autrement dit, il est au repos, l'image d'un objet situé à l'infini se trouve sur la rétine. Donc, la position qui met notre œil au repos en dehors de tout effort, c'est lorsque l'objet est situé à l'infini. Pour un objet qui est situé à l'infini, l'image elle est sur la rétine sans aucun effort. Mon œil est dit au repos. En dehors de cette position, en dehors d'un objet situé à l'infini, plus je rapproche l'objet, plus mon cristallin fournit l'effort d'augmentation de puissance, plus mon œil accommode, donc dans l'objectif de ramener l'objet qui n'est plus à l'infini, mais il est plus proche, sur la rétine, et donc d'avoir une image nette, quelle que soit la position de l'objet.
caractériser le phénomène d'accommodation. Pour cela, on va partir d'une expérience très simple. Si vous prenez un stylo et vous gardez le regard fixe sur ce stylo en le rapprochant progressivement de votre œil. Donc, vous notez que vous gardez toujours une vision nette, mais jusqu'à un certain moment. Donc, à l'infini, vous pouvez le voir nettement, à 5 mètres. Plus je rapproche le stylo, tout en fixant le regard sur mon stylo, j'aurai toujours une vision nette, mais pas à l'infini. À un certain moment, je reviens à une vision qui est floue. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'étudier. C'est lié à quoi? Quel est le phénomène qui est mis en jeu? Pour cela, je vais définir ce qu'on appelle le punctum remotum. Le punctum remotum que je note grand P, grand R. C'est quoi le punctum remotum? Puisque c'est noté en majuscule, on s'est mis d'accord qu'il s'agit d'une position. Donc le punctum remotum, c'est une position de l'objet lorsque l'œil n'accommode pas, lorsque l'œil était au repos. Donc pour un œil normal, on sait très bien que l'œil est au repos lorsque l'objet est situé à l'infini. Donc pour un œil normal, le PR est situé à l'infini. Autrement dit, si j'essaie de définir mon punctum remotum, le punctum remotum, en général, quel que soit l'œil, c'est le point conjugué de la rétine lorsque l'œil n'accommode pas. Je répète, c'est une position de l'objet dont l'image est située sur la rétine. Dans quelles conditions? Lorsque l'œil est au repos, lorsque l'œil n'accommode pas, donc lorsque sa puissance, la puissance de l'œil, je veux dire, est minimale. Donc, si j'essaie d'appliquer la formule de conjugaison par rapport au PR, qu'est-ce que je vais noter? Je rappelle la formule de conjugaison en général, elle est de la forme N1 sur P1 moins N2 sur P2 égale à pi. Toujours convention des médecins. Donc, N1, c'est l'air, donc c'est 1, moins, sur P1, c'est la position de mon punctum remotum, donc je note petit p grand R, moins N2, c'est le milieu de sortie, sur P2, qui est quoi finalement? C'est la profondeur de mon œil, que je vais noter petit l. Autrement dit, c'est le SH qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est égal à pi min. C'est la puissance minimale de mon œil. Donc l'image d'un objet situé au PR de l'œil se trouve sur la rétine lorsque l'œil n'accommode pas, lorsque sa puissance est minimale. Par la suite, plus je rapproche mon objet, plus je rapproche mon stylo, je garde toujours une position qui est, une vision qui est nette. Donc l'image, elle est toujours sur la rétine, mais à un certain moment, je retrouve une vision floue. Autrement dit, plus je rapproche mon stylo, plus la puissance de l'œil augmente. C'est le phénomène d'accommodation, jusqu'à atteindre une valeur maximale. À ce moment-là, l'œil atteint son maximum, c'est le maximum du pouvoir d'accommodation. Et je définis, pour cette position, correspondant à une puissance maximale de mon œil, ce qu'on appelle le punctum proximum. Donc le PP, qui est le punctum proximum, c'est toujours la position d'un objet dont l'image est toujours située sur la rétine, mais cette fois-ci lorsque l'œil accommode au maximum. Et donc je peux noter de la même manière la formule de conjugaison correspondant au punctum proximum, qui sera de la forme 1 sur petit p grand P moins N2 sur L est égal à pi, mais cette fois-ci, pi maximal. Alors, il faut savoir que le PR, c'est une caractéristique de l'œil. C'est, pour un œil donné, son PR, il est situé à telle position et ça ne peut jamais être modifié. Le PP, par contre, c'est une caractéristique du cristallin. Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit tout à l'heure, le phénomène d'accommodation, la capacité d'augmentation de la puissance de l'œil, elle est liée au cristallin qui arrive à modifier ses rayons, son indice
et par conséquent sa puissance. Donc, si vous vous rappelez, la puissance globale de l'œil, elle est liée essentiellement à la cornée, mais l'accommodation, la variation de cette puissance, elle est plutôt liée au cristallin. Donc, si je fais un petit calcul à partir de ces deux formules de conjugaison, j'aurai ce qu'on appelle l'amplitude d'accommodation, qui est de la forme pi max moins pi min, la différence 2 moins 1, qui est égale à 1 sur pp moins 1 sur pr. C'est ce qu'on appelle l'amplitude d'accommodation. C'est la capacité de l'œil à faire varier son amplitude, à faire augmenter sa puissance. Donc, si je prends l'exemple d'un œil dont la puissance au repos correspond à 60 dioptries et sa puissance maximale est de 66 dioptries, la résultante, son amplitude d'accommodation, elle est de 6 dioptries. Cet œil-là peut augmenter sa puissance jusqu'à une valeur plus 6 dioptries. Alors, pour terminer, ce qu'on appelle le domaine de vision nette. C'est quoi un domaine de vision nette pour un œil normal? Et d'ailleurs, ces définitions, comme celles de punctum remotum et punctum proximum, sont des définitions qui sont valables quel que soit l'œil. Donc, pour un œil hémétrope, le domaine de vision nette c'est toutes les positions d'objets dont la vision elle est nette. Autrement dit, c'est les positions situées entre le PR et le PP de l'œil. Tout ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle le domaine de vision nette. Pour un sujet normal, pour un œil hémétrope, le PR il est à l'infini et le PP il est approximativement à 25 cm en avant de l'œil. Pour juste une dernière remarque dans ce chapitre, il faut savoir que cette amplitude d'accommodation diminue avec l'âge. Donc, si on schématise la variation de mon amplitude d'accommodation en fonction de l'âge, on peut noter que cette amplitude d'accommodation diminue progressivement. Et à un certain moment, cette amplitude d'accommodation devient inférieure à 4 dioptries. C'est souvent aux alentours de la quarantaine. On parle, dans ce cas de figure, où l'amplitude d'accommodation est inférieure à 4 dioptries, autrement dit, un PP qui est plus loin, au-delà de 25 cm, on parle de ce qu'on appelle la presbytie. La presbytie, ce n'est pas une maladie, il faut faire attention, c'est une évolution naturelle, c'est lié au vieillissement du cristallin. Notre cristallin, à un certain moment, il vieillit et il n'arrive plus à fournir cet effort d'augmentation de sa puissance. On parle de presbytie et sa correction, elle est simple, il faut rajouter une certaine puissance à notre œil. Donc, il faut rajouter une lentille convergente, bien évidemment, mais qu'on utilise uniquement pour la vision des objets rapprochés. Puisque, comme vous le voyez, pour un sujet presbyte, son PP, il sera plus loin. Donc, par conséquent, la presbytie ne touche pas au PR. Le PR, il est toujours à l'infini. Donc, on n'a pas de problème avec la vision de loin des objets situés à l'infini. Mais le problème se pose plutôt avec les objets situés beaucoup plus proches, à 20 à 25 cm. Et c'est dans ce cas de figure qu'on aura besoin de nos lunettes. Ou tout simplement, comme vous le voyez fréquemment avec vos grands-parents, au lieu de porter des lunettes, tout simplement, il éloigne son journal, il éloigne son livret pour pouvoir le lire, parce que ce geste-là, ça revient à quoi finalement? Ça revient à ramener un objet situé en dehors de son domaine de vision nette, il le ramène, l'éloigne, donc il le ramène dans ce domaine-là, et il peut voir nettement sans problème.